Ben écoute, je pense que Mayo, c'est d'abord, on pose juste la question, est-ce que c'est pas ton histoire? Et j'ai souvent envie de répondre, oui, mais c'est aussi l'histoire de mon voisin, c'est aussi l'histoire de toute cette génération d'étudiants qui étaient sur le campus dans les années 2000. Donc, je dirais que Mayo, c'est mon histoire, c'est l'histoire de tous ces étudiants-là qui étaient en quête de savoir, mais aussi de vie à Ouagadougou. C'est vrai qu'au départ, c'était difficile de trouver un nom accrocheur à mon personnage ou le titre pour le livre. Mais le nom Mayo vient surtout du fait que dans les années 2000 au campus, manger au restaurant universitaire c'était un parcours du combattant, hein. Je me souviens il y avait des camarades qui séchaient le cours ou qui interrompaient le cours déjà à 10 heures pour aller se mettre dans le rang. C'était un rang assez énorme, assez kilométrique et il fallait être là pour être sûr qu'on aurait à manger. Alors, ceux qui allaient se placer en première position ou qui même plaçaient une pierre, une brique, on disait qu'ils portaient le maillot jaune, hein, un peu en référence aux cyclistes qui portait le maillot jaune en tête de course. Donc le maillot jaune, c'était celui qui arrivait le premier au restaurant. C'était celui qui arrivait en général en premier dans toutes les prestations et services de l'université. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée. Et donc pour extrapoler le maillot jaune, on a fait maillot M-A-Y-O. Donc ça c'est maillot. Quand je commençais d'abord à faire les ébauches, donc je lis d'abord, j'ai pensé le personnage, j'ai griffonné d'abord moi-même je dirais pendant une année, à chercher un personnage qui représenterait au mieux donc cet étudiant qui se battait pour être le premier, hein, il faut le dire comme ça. Et bien sûr, la plupart des étudiants, peut-être qu'il faut que je recadre un peu dans la situation, la plupart des étudiants qui étaient dans cette situation de souffrance, en guillemets, qui cherchaient au campus, c'était ceux qui n'avaient pas de famille. Parce qu'évidemment, ceux qui avaient de famille à Ouaga rentraient à midi pour manger, par exemple. Donc les étudiants qui venaient d'ailleurs, donc des provinces, hein, qui venaient de la Côte d'Ivoire, du Ghana, étaient en général ceux qui devaient donc vivre du restaurant universitaire. Donc, ils devaient donc les premiers à être dans le rang, hein. Donc, et je sais que, bon, une des caractéristiques, bon, je ne veux pas maintenant, comment dire, je ne veux pas maintenant caricaturer ça, mais une des caractéristiques de ces personnes-là qui venaient de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, c'est toujours d'avoir le crâne rasé, par exemple. Donc, ils étaient reconnus par ça. Et il y avait les chaussures qui étaient les léquets, donc les chaussures qui étaient portées par beaucoup de la diaspora. Donc, c'était déjà ça un critère pour moi, donc qu'il ait ces chaussures-là, qu'il ait un crâne rasé. Et puis, on me fait le reproche que ben, il est quand même gros ton maillot pour quelqu'un qui souffre. J'ai dit oui, c'était aussi pour donner un peu, donner envie aux gens d'embrasser le personnage, hein. Donc, qu'il soit un peu drôle, hein, qu'il soit aussi un peu un paradoxe. En général, il est très difficile de trouver des illustrateurs, des dessinateurs qui sont un peu sur le même niveau que vous, hein. Donc, Julio, je l'ai trouvé un peu par hasard, il faut le dire. Il a travaillé sur un autre projet que j'avais avec quelqu'un d'autre qui me l'a recommandé pour les caricatures. Mais avant lui, il m'a fallu presque 10 ans pour trouver quelqu'un qui pouvait rendre mon personnage tel que je l'ai pensé, hein. On ne peut pas parler vraiment d'étudiants sans son vélo. C'est vrai que tous les étudiants ne sont pas à vélo, mais pour moi, c'était un symbole fort, hein. Et surtout pour moi, quand j'étais à Ouaga, c'était le vélo. Et dans quel état il était. Donc pour moi, hein, donc c'était très important que je thématise le vélo et il va revenir dans tous les prochains épisodes qui vont suivre. Donc le vélo de l'étudiant, donc son pied, son tout.
quelqu'un qui connaît Ouaga, si tu n'as pas de moyens de déplacement, ce n'est pas du tout évident. Voilà. Donc ça, c'est le vélo et ça continue avec toutes les histoires qu'on a autour du vélo. Donc les vélos qui sont volés, les vélos qui sont tout le temps en panne. Et puis bien vrai que plus tard, le bus est venu, mais je ne pense pas qu'il ait encore pu détrôner le vélo des étudiants. Voilà, et puis bien sûr, aux côtés de tout ça, ce sont aussi les histoires d'amour. Parce que le campus, ça va avec. Hein? Donc, on a tous flashé pour la fille du département d'à côté. Et il y a de très belles histoires autour de ça. Et c'est aussi quelque chose que je thématise. Et bien sûr, ça va de pair avec le vélo pour aller au rendez-vous, naturellement. Et puis bon, la question de santé, pour moi, c'était une question primordiale. Quand tu n'as pas de famille à Ouaga, tu n'as pas de bourse, tu es laissé à la merci. Pendant les années 2000, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui sont repartis en famille pour se soigner parce qu'à Ouaga, c'était assez difficile de trouver de l'assistance. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des structures à l'université pour prendre en charge, mais je parle surtout de l'aspect donc famille, morale, cette chaleur humaine qui n'était pas là. Hein, qui n'était pas là pour la plupart de ces étudiants-là qui étaient venus d'ailleurs, et pas de Ouaga. Oui, et puis bien sûr, un thème très important, c'est le premier boulot de l'étudiant. On le sait tous, ce sont les cours à domicile. Quel étudiant n'a pas donné de cours à domicile, hein? Une très belle anecdote, c'est, je me souviens, donc des cours qu'on donnait à 250 francs l'heure dans des établissements privés, dans les cours du soir, et on n'était même pas payé, hein, en fin de compte. Donc pour moi, c'était un passage obligé, c'était un passage obligé pour tout étudiant pour faire son expérience un peu de la vie active. Voilà, donc là, je thématise aussi beaucoup cet aspect-là. Et puis bien sûr, là, je parlais tout à l'heure des histoires d'amour qui reviennent encore, qui est aussi un thème central. Et puis le grand thème reste bien sûr l'argent, hein, donc le FONER. Le FONER qui était, en fait, qui rythmait un peu la vie du campus. On savait quand est-ce que le FONER tombait. En fait, ça se ressentait sur le campus. Tout le monde était joyeux et on sentait également lorsqu'il finissait dans les poches. Hein, on sentait toute la tension qu'il y avait au campus. On sentait donc toute cette amertume-là. Mais aussi, il faut le dire, on sentait aussi toute cette solidarité qu'il y avait entre les étudiants. Hein. Voilà, le concept de maillot, ça ne se limite pas donc au campus, ça ne se résume pas à être le premier au restaurant universitaire, mais c'est tout un concept de vie. Hein. C'est de pouvoir réussir, d'être le premier dans toutes ces initiatives, malgré que la vie soit dure, malgré que les conditions d'études ne sont pas optimales, malgré que on n'a pas de support. L'idée première est née quand je suis entré au campus, donc aux années 2000. Et je crois que j'ai fini les premières ébauches de maillot en 2004. Et j'ai traîné les planches un peu avec moi, j'ai traîné les histoires, je les ai réécrites et je n'étais pas trop content, je n'étais pas trop satisfait moi-même. Et puis après, c'était la recherche bien sûr d'un illustrateur professionnel qui pouvait m'accompagner. Et puis, donc ça a pris son petit bout de temps, j'ai encore mûri le projet. Et puis après, j'ai pensé à l'édition. Donc c'est de 2004 à maintenant, c'était un long parcours. J'ai déjà commencé avec le prochain scénario de maillot. Et je peux déjà dire que dans 6 mois, il sera déjà prêt. La route de Bengué. Donc, il retrace un peu le parcours des migrants dans les pays de départ et bien sûr toute leur vie et leurs émotions une fois arrivés dans les pays de destination. Donc, pour la plupart sur le continent européen. Donc, je suis un peu ce trajet-là et j'essaie donc de les retranscrire, de les redonner dans une bande dessinée. Donc, j'ai déjà sorti un tome 1. Le tome 2 sort en janvier 2020 et le tome 3 sortira en 2023. Voilà.